Chers amis, bonjour. Nous sommes le 12 septembre 2024. Aujourd'hui, on va parler de l'Indonésie, un pays que je connais pas du tout, à part par Wikipédia, par contact. Et aujourd'hui, je vais parler avec Laurent. Laurent qui y réside, il réside à Jakarta, qui est dans nos groupes WhatsApp. Et donc, un contact, on peut s'échanger des informations utiles. Mais on ne s'est jamais parlé vraiment en visio. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour faire connaissance, comme je le fais depuis quelques semaines. Je fais connaissance avec les membres du réseau CFI. Donc, bonjour Laurent, comment vas-tu? Est-ce que Bonjour tu m'entends bien? Marc, tout va très bien. Ah, ok, très bien. Très bien. Alors, je vais te poser une question classique que je pose à tout le monde. Ben, est-ce que tu peux te présenter? On veut savoir d'où tu viens en France ou d'ailleurs et pourquoi tu as choisi Jakarta et pas Bali et pourquoi l'Indonésie. Dis-nous tout. Alors, donc, je suis Laurent. J'ai une un long temps d'expatriation. J'ai quitté la France il y a bien longtemps. J'ai été militaire pendant pas mal d'années. Et à la suite de ça, j'ai décidé de continuer mes déplacements à l'étranger, mais dans un cadre non militaire. Donc, j'ai été plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, en Australie, aux États-Unis. Et des États-Unis, je suis arrivé en Indonésie. D'accord. Voilà, Militaire je suis dans en quelle, Indonésie depuis 7 ans. d'accord. Quelle arme, quelle position de l'armée? Quelle fonction? J'étais, j'étais dans les troupes de marine, voilà, Ah, très à bien. Bayonne, entre autres. Ah oui, je sais que c'est une unité particulière avec une mentalité particulière. Je connais des anciens troupes de marine au Cambodge. Ouais, je vais vous mettre en contact. Ok, voilà, En général, vous vous entendez hmm, bien. Je sais qu'il génial. y a un esprit troupe de marine. On s'entend très bien. Ouais. Je ne sais pas Oui, pourquoi il y a plein de troupes de voilà. marine dans mon réseau. OK. Et Bah parce que les troupes de marine ont beaucoup voyagé et aiment ça, aiment l'aventure, aiment l'étranger. Donc, bah, on se retrouve comme ça. Il y a les beaucoup d'anciens patriotes. militaires qui sont en Indonésie. Beaucoup. Ouais. Et en général, ils sont Voilà. patriotes. Enfin, bah, c'est normal, tous les militaires sont plutôt patriotes, normalement. C'est dans l'essence de l'esprit Oui, militaire. Et une exactement. Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je connais quelqu'un à Hong Kong qui a vécu très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Tiens, je te mettrai en contact aussi. Ça sert à ça aussi, le CFI. Ok, Oui. très bien. Donc, Deux de mes enfants sont nés à Nouméa, d'ailleurs. oh, super. Bah, très bien. Bah, pourquoi l'Indonésie? Alors, pourquoi l'Indonésie? J'étais aux États-Unis. J'avais un business, j'avais un visa d'investisseur américain. Et mon épouse étant indonésienne, ma seconde épouse étant indonésienne, on a décidé à un moment que on voulait voir autre chose. Et donc, on est allé retourner en France pendant 3 mois chez des amis. Et puis, on a regardé du jour au lendemain, prendre un billet d'avion. On ne savait pas où on voulait aller, mais on voulait aller quelque part. Retourner aux US était une option. Et le billet le moins cher qu'on a trouvé, c'était Bali. Donc, on Et est pour... retourné naturellement à Bali. Alors Voilà, déjà, tout simplement. tu viens d'où en France? Paris. Je suis né à Paris. Paris. Ah, bon, Paris. Ouais. Non, je suis Oui. Marseillais, tu sais. Je- Oui, oui, non, mais voilà. Euh, Il c'est en une faut, belle hein. ville. J'aime Paris, on aime bien Paris. Pourquoi Oui. là, tu me dis que tu voulais quitter la France, aller n'importe où et tu trouvais Bali. Pourquoi tu avais ce sentiment d'avoir envie de repartir à l'étranger? Pourquoi tu Alors, n'es pas resté en France alors et ta carrière en France? non, je ne voulais pas rester en France. J'ai quitté la France en 2000, en 2001. Je suis allé à Nouméa pendant 2 ans. Je suis rentré en France. Et après, j'ai quitté la France en 2008. Il était hors de question que je rentre en France définitivement. La France me convient très bien pour voir la famille en vacances, mais y habiter et travailler, ça ne me convient pas. Voilà. On est, toi et moi et beaucoup de gens qui ont regardé des Français de l'étranger, on n'a pas la même mentalité que des Français de France. On est des gens à part et je tiens à garder cette différence. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne me sentirais pas du tout à l'aise en France métropolitaine. D'accord. Donc, tu parles de différence de mentalité. Ça veut dire quoi concrètement? L'ouverture Différence de d'esprit. mentalité dans les investissements, je sais bien, c'est en France, on aime beaucoup se plaindre, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui souffrent ailleurs dans le monde, qui souffrent vraiment. Donc on se plaigne un peu moins. Moi, quand j'arrive en France, je ne sais pas, tout le temps, il y a des grèves, ça me fatigue. Donc il y a Ouais, beaucoup de et choses c'est comme ça fatigant, tu rentres en France, tu vois qui ça. m'em- voilà, qui m'empêchent
de retourner en France, je pense que je n'y retournerai pas définitivement. Les vacances, ça va, un mois, 2 mois, mais pas plus. J'ai besoin de me retrouver avec les valeurs que j'ai semées dans les différents pays où j'ai été. Et, euh, et voilà, mais aujourd'hui, je suis très, très bien en Indonésie, comme j'étais très bien aux US, hein. D'accord. Et ces valeurs dont tu parles, tu les retrouves en Indonésie? Oui, parce que bah, on crée un peu son environnement. Donc, les gens qui sont autour de moi ont les mêmes valeurs que moi. Et en Indonésie, on aura le temps simplement d'en parler plus tard, mais et c'est un pays qui me convient parfaitement. Et j'en ai fait des pays dans le monde, hein. J'en ai plus de 50. Je pense que c'est vraiment le pays pour moi idéal. D'accord. Et tu as dit que quand tu as quitté la France, tu es allé à Bali. Et aujourd'hui, tu habites à Jakarta. Alors pourquoi tu es à Alors, Jakarta et pas à Bali? alors, j'habite entre Jakarta, Bali et une autre ville qui est dans l'est de l'Indonésie qui s'appelle Manado. Là où je suis en ce moment, je te parle. À Manado, j'ai une ferme, donc un petit business, en plein milieu de la forêt. Voilà. Mais essentiellement, je vais sur Jakarta, j'ai un appartement de Jakarta pour travailler, parce que j'ai des contrats sur Jakarta. Super. Alors, une ferme. Je bossais chez Decathlon avant, voilà. Decathlon? Ah, très bien. Decathlon Indonésie, voilà, j'étais chez Decathlon Indonésie. Euh, et Bali, pourquoi? Parce que j'ai des investissements à Bali, donc j'y vais assez souvent. Voilà. Logique. Et tu faisais quoi à Decathlon? Tu étais responsable de... M'occuper de toute la partie marketplace, donc vente en ligne. Super. Alors maintenant, tu as divers business. Donc, tu as dit que tu as une ferme, tu as des investissements. Ouais. J'imagine que tu fais c'est quoi qui est classique? Construction des villas, des choses comme ça, j'imagine? Alors, restaurant Villa sur Mm. Bali. Ok. Et en Indonésie. Voilà. Et puis en Indonésie, et à Manado, où je suis, c'est une ferme. Alors, c'est une ferme de quoi? Ah, ça va te faire rire. Une ferme porcine. Je fais des cochons. D'accord. Ah, ben c'est super intéressant ça. Entre Et autres, voilà, je fais des cochons. Je fais une ferme porcine et je fais du miel et de l'apiculture. waouh, plein de choses. Et Ouais, il y a beaucoup de fermes de cochons en Indonésie? énormément. Et c'est quoi? C'est pour les expats? C'est pour les vendre à l'étranger? C'est quoi Non, la consommation l'Indonésie, comme locale? tu sais, est un pays à forte majorité musulmane. Oui. Oui, c'est Environ pour ça que je pose la 90% question. sont musulmans. Donc, ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui ne sont pas musulmans. Et 10%, c'est beaucoup. 10% de 280 millions d'habitants, ça fait 28 millions d'habitants qui mangent du cochon. Hmm, Voilà. Donc, le marché est immense. d'accord. Et est-ce qu'il y a des problèmes dans le business d'élevage dans cette ferme? Est-ce que tu as des musulmans qui t'embêtent, qui te disent c'est pas bien, etc. Non, non, l'Indonésie est un pays laïque. Hmm. On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Du moment qu'on Euh, respecte certaines règles qui ne sont pas écrites, hein, mais qui sont dans du bon sens. Oui, Tu c'est du vois, bon sens. des choses que... Tu n'es pas chez toi, tu es à Voilà, l'étranger. voilà, voilà. Mais Par comme quand exemple, tu vas à Dubaï, c'est moi, pareil. je vais éviter, moi, je vais éviter, tu vois, de transporter des cochons devant les mosquées Oui, quand bah, c'est ça c'est Ramadan. normal. Ouais. Voilà, c'est du bon sens. Faut pas faire de la provocation non plus, quoi. Exactement, exactement. D'accord. Donc, non, Mais aucun problème. J'ai d'ailleurs certains de mes clients qui sont musulmans, qui eux revendent les cochons. Ils mangent ils pas, font du mais business. c'est du business. Oui. Oui. Et très peu de gens savent, mais la plus grosse ferme porcine au monde est en Indonésie. Ah ouais. Mais les Oui, musulmans, ils ont le droit de faire du business de porc, de cochon? ça va dépendre du degré de rigorisme qu'ils ont. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas exactement le même islam radical qu'ailleurs, c'est ça? C'est-à-dire les. Ça va dépendre des endroits. Tu as des gens qui sont plus rigoristes que d'autres. L'Indonésie a une cinquantaine de provinces. Tu as une des provinces où la charia est mise pour les délits mineurs. Donc là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué, mais les autres provinces, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Bon, on reviendra sur le côté. Mais c'est un vrai pays laïque. D'accord. Ah, alors, justement, laïque, c'est-à-dire quoi? Laïque, ça voudrait dire que normalement, officiellement, il est laïque, mais c'est quand même une religion d'État, l'islam. Non, Ah bon? dans la constitution indonésienne, c'est marqué qu'il n'y a pas de religion d'État, que le pays est un pays monothéiste. Ouais, mais monothéiste, ça veut dire qu'il y a quand même un Dieu. Oui, un seul Dieu. Donc ça peut être le Dieu des musulmans, comme ça peut être le Dieu des chrétiens. D'accord, il ne précise pas de religion. La Non, constitution. Ouais, d'accord. c'est un pays monothéiste.
Ok, très intéressant. Bon, on peut dire que c'est un pays athée. Enfin, c'est un pays comme la France. C'est un pays, c'est un pays, voilà, laïque. Laïque. D'accord, très intéressant. En France, dans la Constitution, on ne parle pas de religion, donc de monothéisme. Ici, il l'indique quand même. Donc, c'est un pays qui est quand même religieux, mais la religion ne doit pas prendre le pas sur la politique, par exemple, Hmm. et sur la vie de tous les jours. Les gens sont très religieux, sont vraiment très croyants. Les chrétiens sont très croyants, les musulmans sont très croyants. À Bali, les hindous sont très croyants, il y a des bouddhistes aussi, mais ça reste dans la sphère privée. D'accord, on peut dire que c'est un pays, on On va n'a dire, pas emmerdé le voisin, oui, on n'a pas emmerdé le voisin sur nos croyances. C'est une relation entre nous et Dieu. d'accord, ouais, ouais, c'est dans la sphère privée. On peut dire que c'est un pays spirituel qui reconnaît, qui accepte les religions et toutes les religions. Oui, Ah, ok, oui. c'est super intéressant. Mais j'apprends quelque chose aujourd'hui. Je suis content de faire ces vidéos. C'est Très très, bien. très, très, très tolérant. Vraiment très tolérant. Super. Bon, on va revenir sur le côté, on va dire, religieux et tout le reste après. Moi, déjà, j'aimerais savoir un peu plus sur la vie en Indonésie, c'est-à-dire, on va dire, le climat, la nourriture, le business. Est-ce que c'est facile d'ouvrir un business? Est-ce que c'est libéral? Les impôts, est-ce qu'il y a trop d'impôts ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, là, j'ai pas mal de Français qui veulent quitter la France, qui cherchent un pays où s'expatrier. Et s'ils veulent aller en Asie, ben, souvent ils vont penser à, bon, peut-être il y a peut-être Hong Kong, etc., mais ça peut être la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines. Alors toi, tu es en Indonésie. Pourquoi l'Indonésie? Quels sont les avantages de l'Indonésie? Voilà, qu'est-ce qui te plaît en Indonésie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, l'Indonésie, déjà, quand on vient de France, pour moi, ou quand on vient d'Occident, est intéressant pour une raison simple. C'est que lorsqu'on arrive à l'aéroport de Jakarta ou à l'aéroport de Bali, c'est écrit en alphabet qu'on comprend. Même si on ne sait pas ce qu'ils disent, c'est écrit avec nos lettres à nous. On peut les Donc, lire. on peut le lire. Ça s'apprend très vite. Quand on Mm. arrive en Thaïlande, au Vietnam, c'est un peu plus compliqué. Ah, le Vietnam, tu peux le lire maintenant, justement, grâce aux Français. Oui, voilà, oui, oui. Mais bon, tu as des pays qui sont compliqués. Le Japon est compliqué, la Oui, Chine, le c'est Japon, la Chine, compliqué. la Thaïlande, le Cambodge. Quand tu arrives, tu vois, voilà. Les Philippines comme le Vietnam, on n'a pas les Philippines comme l'Indonésie, on n'a pas ce problème-ci. Ou après Singapour, Hong Kong aussi, voilà. Donc pour moi, le dépaysement n'intervient pas en termes de langue. C'est facile. Et puis, avec du Google, avec un traducteur, on, ça Et en passe. plus de ça, Les la gens langue parlent, indonésienne, elle est assez facile à oui, apprendre. Il n'y a pas trop de elle est grammaire, très facile à apprendre. etc. Il y a beaucoup de mots français, beaucoup de Oui, mots oui. hollandais dans la Mais langue. voilà, il n'y a pas Elle n'est trop pas de règles compliquée de du tout. grammaire, il paraît, parce que j'ai des Non. élèves, enfin un cours particulier, ils ont une nounou, parce qu'à Hong Kong, il y a beaucoup de nounous Mhm. philippino-indonésiennes, et je me rappelle Oui. qu'ils avaient appris l'indonésien, et ça Mhm. m'avait surpris. J'ai dit, mais comment ça, vous parlez indonésien, etc. Et ils ont dit, c'est très Oui. facile à apprendre. J'ai dit, ah, tiens, Oui, c'est j'étais facile. impressionné. C'est vrai. C'est Et très, toi, très facile à tu parles apprendre. indonésien alors? Je parle indonésien et je parle une autre langue, parce qu'en Indonésie, il y a plein de groupes culturels et il y a plein d'autres langues très régionales. Et donc, je parle aussi la langue de là où je la ferme. C'est incroyable. Ok, Oui. très bien. Très En bien. Indonésie, tu dois avoir, je pense, 70 langues différentes. C'est 70? monstrueux. Mais Ah c'est oui, oui, fou. oui, oui. Oui, oui. Bah, le pays est grand. Entre l'ouest, où cette province où il y a la charia, et l'est, où il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou la Papouasie, et les deux Papouasies indonésiennes, c'est très grand. Et donc, de cultures complètement différentes. En Papouasie, les gens sont des Mélanésiens, donc plutôt issus de toute la Mélanésie. Les gens sont génétiquement beaucoup plus proches de la Nouvelle-Calédonie que des gens de Jakarta. Hmm. Ils sont beaucoup plus proches du Vanuatu. Ma première épouse était du Vanuatu. Donc, quand je vais au Vanuatu, quand je vais en Papouasie, leur langue ressemble beaucoup plus aux gens du Vanuatu. Ok. Voilà. C'est vraiment un très grand pays avec des cultures complètement différentes. D'accord. Bon, revenons aux avantages de l'Indonésie. Donc, tu nous as parlé de la langue. Donc, autre chose, Voilà. comment est le Les impôts. climat? Les impôts sont très intéressants ici. Maximum, on a 25% d'impôts. Maximum. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Euh, les visas,
ça peut être un problème, mais ça peut être aussi facile. Ça va dépendre. Venir en vacances en tourisme, c'est très facile. Mhm. Venir jusqu'à 6 mois, c'est très facile. Il y a des gens qui sont installés ici depuis 20 ans qui ont des visas de 6 mois en 6 mois, des touristes de Non, 6 mois en ils font 6 mois. vraiment ça? Ah bah oui, il y en a qui font ça. Mais tu n'as pas le droit de travailler. Après, quand tu veux vraiment t'installer, ça peut être un peu plus compliqué. Là, c'est compliqué. L'Indonésie a un système ne veut pas faire venir des étrangers, quels qu'ils soient, pour prendre le travail d'un Indonésien. Ben, c'est juste du bon Donc, sens, c'est normal, Decathlon, par même exemple, à Hong Kong. c'est du bon sens. C'est du bon sens. Le Decathlon, par exemple, j'étais résident en Indonésie, mais résident ne veut pas dire que tu as le droit de travailler. Donc, quand Decathlon m'a embauché, ils ont dû faire une demande de permis de travail pour moi. Et il y a des règles. Par exemple, tu dois avoir 10 employés indonésiens pour avoir un étranger non indonésien. Tu as des Ouais. règles comme ça. Et tu as des catégories de travail qui ne sont pas autorisées pour les étrangers. Je ne sais pas, par exemple, euh, euh, directeur marketing, ça ne va pas être autorisé pour les étrangers. Il n'est pas dans le registre des, euh, des emplois pour les étrangers. Oui, il y a plein de pays comme ça. La Voilà, Thaïlande, c'est pareil. Ça a du sens. Ouais. c'est ça. Mais l'Asie est quand même très protectionniste en termes de travail. Donc voilà, ça peut être très facile pour venir découvrir l'Indonésie, 6 mois, un an, très facile. Et ça peut être un peu plus compliqué quand on veut vraiment s'installer, sauf si on a un budget conséquent. Et en termes de... Là, tu as parlé de travail, mais qu'en est-il en termes d'investissement? Est-ce que tu peux créer une entreprise? Il y a des pays, par exemple, où tu n'as pas le droit de créer une entreprise en Alors, possédant 100%, et la terre, elle appartient au Thaï, en Thaïlande, etc. Et oui. l'Indonésie, est-ce que c'est pareil? Alors, tu peux créer une entreprise en tant qu'étranger, il n'y a aucun problème. Normalement, tu n'as pas le droit. Maintenant, ils sont très intelligents, les gens ici. Ils ont fait des entreprises qui sont réservées aux étrangers. Une sorte de SARL comme en France, mais que Hmm. pour l'étranger. Ah, c'est D'accord? intéressant. Une entreprise locale, un étranger ne peut pas la créer, sauf sauf avec des cas particuliers. Donc voilà. Ensuite, prenons le cas de la terre. La terre ne peut être la propriété que d'un Indonésien. Mais, mais, moi, mes terrains que j'ai ici, sont sur une de mes sociétés qui m'appartient. Ouais, il faut faire comme en Voilà. Les Thaïlande. terres ne m'appartiennent pas. Voilà, les terres ne m'appartiennent pas. Les terres appartiennent à ma société qui m'appartient. D'accord. Ouais. Voilà, grosso modo, un peu Oui, il comment faut ça se faire un passe. montage. Après, ce qui marche énormément bien ici, c'est le leasing sur de la longue durée. À Bali, par exemple, acheter un terrain est très cher et très rare. Par contre, tu peux louer un terrain ou acheter un terrain pendant 25 ans ou 50 ans. Voilà, ça se fait assez souvent Ouais, logique. Très bien. et ça marche très bien. Alors, quels Donc sont voilà les... un peu les petites subtilités qu'on a ici. Donc c'est facile de créer un business. Même si on n'est pas indonésien, ça se passe très très bien. Euh, L'Indonésie est un pays qui explose, qui a beaucoup d'argent. La classe moyenne explose. Donc, il y a vraiment des opportunités ici. Vraiment, 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 vraiment. D'accord. Et les opportunités Voilà. dans quel genre de domaine, dans quel domaine peut travailler un Français qui Tout, s'expatrie dans le tourisme, donc ça va peut-être pas être la finance, mais ça va être tout d'autres domaine. domaines, Tout domaine. l'industrie. Ça peut être de la finance, ça peut être du tourisme. Beaucoup, ça se développe énormément le tourisme en Indonésie avec Bali, mais sur les autres endroits aussi. Euh, Ça peut être tout ce qui est construction, donc les maisons, les villas à Mhm. construire, à faire Ouais, ça relouer c'est après. classique, il y en a Ça plein. marche très, très bien. On a beaucoup en Indonésie ce qu'on appelle les digital nomades. Ouais, Ce j'imagine. sont des, voilà, énormément. Donc, Et alors, eux, tu viens de me parler de ceux qui sont là depuis 20 ans, qui rentrent et qui sortent. Beaucoup de exactement, moi. qui sortent, Ouais. qui vont une journée à Hong Kong ou à Kuala Lumpur et qui reviennent. Mais par contre, normalement, tu n'as pas le droit de travailler. Non, alors, techniquement, tu n'as pas le droit d'être Alors, digital nomade comme ça. Mais c'est alors, toléré. tu as le droit, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de travailler pour une entreprise indonésienne, Hmm. mais tu as le droit de travailler pour une entreprise non indonésienne, non enregistrée en Ah, Indonésie. même en tant que touriste? Voilà. Oui. Ah bah Donc, tu as oui, le droit de travailler depuis ton ordinateur dans l'hôtel. Il n'y a pas de problème. exactement. Tu es un digital nomade. D'accord.
Il n'y a pas Mais de problème, ça. même, il y a des endroits où c'est pas autorisé. Par exemple, la Thaïlande, tout le monde fait ça. Mais en fait, techniquement, s'ils veulent t'embêter, même si tu es à ton compte et que tu fais Oui, même oui, des vidéos YouTube, techniquement, tu travailles et tu travailles en Thaïlande sans visa. oui. Alors, en Indonésie, est-ce que C'est c'est ça. toléré aussi Oui, comme oui. ça ou est-ce que c'est Ah non, non, tu as le droit de le faire. ah, Tu as tu le as le droit de droit, le faire. c'est officiel. Ah, d'accord. Donc, Oui, c'est un peu c'est l'avantage de officiel, oui, oui. l'Indonésie par rapport à d'autres pays. Je sais, par exemple, en Malaisie, j'ai vu quelques vidéos de gens qui disaient, attention, digital nomade, tout le monde le fait, mais normalement, c'est pas autorisé parce que tu travailles. Même si tu as Mhm, ton compte, même si mhm, tu n'as pas de compte bancaire en Malaisie, etc., c'est techniquement interdit. mhm. Donc, mais par contre, l'Indonésie, c'est pas pareil. Ouais. Tu as le droit. C'est plus libéral, c'est plus Tu as le international. C'est plus, droit. d'accord. C'est ça. Tu sais, ils sont assez intelligents. Ils ont besoin des touristes. Ils ont besoin des étrangers. Hmm. Donc, ils ont des règles qui sont très conservatrices, mais ils assouplissent les règles. Ah, c'est beau ça. C'est pour ça qu'il y en a autant à Bali. Moi, je vois plein de groupes digital nomades Bali, Bali, Bali. Ils sont tous là-bas. Bah oui, et puis la vie n'est pas chère à Bali. Enfin, elle n'est pas chère. Elle est un peu plus chère qu'ailleurs en Indonésie, Bah, mais elle n'est logique. pas chère à Bali. Voilà, ça reste très, très correct, hein. Quand on est arrivé à Bali, on n'avait pas de logement, on a loué un studio, ça nous coûtait 300 dollars par mois. Et j'en étais très bien, tout inclus. Donc, tu vois, un digital nomade qui va faire des petits salaires, au début, oui, il vaut mieux s'installer ici que rester en France, bien Hmm. sûr. D'accord. Et manger, tout ça, c'est pas trop cher en Indonésie. C'est rien. Ah, C'est comme c'est la comme dans toute Thaïlande, l'Asie. Vietnam. Ah, exactement. Et Donc, comment ça elle est coûte la pas grand-chose. nourriture? Tu peux manger, tu manges bien là-bas? Est-ce que c'est aussi bien qu'en Thaïlande? On sait que c'est très bon. L'Indonésie, je connais pas Alors, trop. Si, je connais le. la Thaïlande, c'est très bon. Comment ça s'appelle? L'Indonésie va être bon aussi, mais ça va pas être aussi raffiné, aussi diversifié qu'on va trouver en Thaïlande. Voilà. Mais c'est très bon, il n'y a pas de problème, hein. Ça va être extrêmement épicé. Hmm. Donc, les gens qui arrivent peuvent être surpris par ça. Et puis après, tu en as pour toutes les bourses. Tu peux manger à Bali, je prends l'exemple de Bali, hein. À Bali, tu peux manger pour 1 dollar, comme tu peux manger pour 100 dollars. Ouais. Et par contre, Jakarta, ce qui est très bien, ce que j'aime à Jakarta, c'est que d'abord, c'est une mégalopole et tu as accès à tout type de nourriture. Tu veux manger du turc, tu veux Ouais, manger logique. et tout à Jakarta. Et tout se fait livrer. À Bali, c'est différent. À Bali, il reste un petit village qui a grossi très vite. Donc, on ne trouve pas tout. Mais Jakarta, tu as tout. Tout, Et, tout, tout. Une et chose c'est super qui utilisé est très Uber Eats. intéressante à Jakarta, Grab. qu'on n'a pas l'habitude quand on vient d'Europe et des États-Unis, c'est qu'en Indonésie, l'Internet et les commandes en ligne sont extrêmement développés. Tout le monde fait des commandes en ligne. Tout le monde. Même dans le village le plus reculé. Bah, c'est Mais ce comme qui est moi bien à aussi. Jakarta, c'est ce que à Jakarta, tu as ce qu'on appelle le instant delivery. C'est quoi Donc, tu l'application? commandes. C'est Eh Grab, ben, c'est Uber Eats, c'est quoi? alors, il y a du Grab, mais tu as ce qu'on appelle du Gojek, c'est le Grab indonésien. L'Indonésie copie tout ce que tu peux trouver comme application ou comme entreprise dans le monde et les mettre localement. Ils vont être très frileux lorsqu'une grosse marque arrive pour s'installer en Indonésie. Ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout. Ils vont demander de prendre des parts dans la société. Ils vont t'emmerder. Ça va être très compliqué pour une grosse multinationale de venir ici. Euh, Parce que ce qu'ils veulent, c'est la copier et la mettre ici. D'accord. Bon, Donc, logique. Grab existe en Indonésie, mais il y a ce qu'on appelle Gojek, qui est le Grab indonésien, qui marche mieux que Grab. D'accord. Bon, logique. J'utilise les deux applications. Et comment ils sont les Indonésiens au travail? Ils sont travailleurs, ils sont feignants, ils sont comment? Ça va dépendre dans quelle région on se trouve. Euh, à Bali, les gens sont très travailleurs. Là où j'ai ma ferme, c'est compliqué. Jakarta, ils vont être très travailleurs aussi. Donc, on va se rendre compte que ça va vraiment être en fonction des régions, que les Ouais, gens vont être plus ou moins c'est travailleurs. logique. Voilà. Et tu as des régions comme Bali où les gens vont être, ou Jakarta qui vont être très travailleurs et vont avoir des petits salaires. Mais là où j'ai ma ferme, les gens sont pas très travailleurs et ont des gros salaires. Ah, pourquoi tu as mis une ferme là-bas alors? Parce que ma femme est d'ici, de là où je Ah, bah suis, ok. et on a racheté, à vrai dire, les terrains qui étaient à son grand-père. Quand son grand-père est décédé, c'est parti de la succession des différents. Voilà, et on a Ok, tout ça a du racheté. sens. Et Très puis je bien. suis très bien, je suis loin de tout,
Je suis à Ah, 700 mètres d'altitude, donc il fait pas chaud. Je suis très bien comme ça. et comment est, bon là on a parlé des Indonésiens, comment est la communauté expat et en particulier la communauté française? Bah, je sais pas parce que je communique pas trop avec eux. On a un groupe WhatsApp. On s'échange un peu des tips qu'on a. Sur Jakarta, ça tourne relativement bien. Mais moi, je suis quand même assez loin de Jakarta. J'y vais que pour le travail. Donc, je suis un peu déconnecté de la communauté française, voire de la communauté des étrangers qui sont en Indonésie. J'ai quelques amis à Bali, des Français à Bali, qui sont installés depuis des années sur Bali. Mais, euh, mais tu connais nos compatriotes, hein. Les Français qui sont à l'étranger, des fois, c'est un peu compliqué entre nous. Ouais. Et puis tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller à tous les after-work, tous les trucs Oh, organisés. voilà, exactement. Donc toi, tu Exactement. vas pas aux événements chambre de commerce, etc. parce que tu fais du business, non? Ah Ça non, non, non. t'intéresse pas? Non, non, non. J'ai Ça pas le sert à temps, pas le rien, temps. c'est pas utile pour Ça toi. sert, ça sert à certaines personnes. Moi, ça me sert pas. Hmm. D'accord, d'accord, très Voilà. bien. C'est bien. Ça Ok, sert pour les bah, gros groupes, tu vois. Les grosses boîtes, oui. Moi, j'arrive à faire mon business sans appui particulier de ces groupes-là. Et voilà. d'accord. Donc, très bien. Alors, revenons sur le côté, voilà, on va dire un petit peu la vie, les relations des différentes communautés. Euh, un Français qui est pas musulman, tu confirmes qu'il peut vivre en Indonésie sans problème. Ben, moi, je suis pas musulman et je vis en Indonésie sans problème. Et j'ai une femme de cochon. D'accord. Et tu peux sortir, manger, boire, aucun problème. Est-ce que tu veux? Un pays libre. Faut D'accord. respecter juste les gens. Mais c'est un pays libre. Tu vois, regarde. Euh, Ils ont quand même. Tu sais, c'est un pays qui est culturellement étendu. Différentes religions. Euh, et c'est un pays qui est un peu fédéral. Ça veut dire que dans chaque région, tu as un gouverneur et tu as une assemblée de la région. Assez Donc, autonome. voilà, les lois qui sont votées à Jakarta ne sont pas automatiquement applicables dans les régions. Ah, d'accord. Par exemple, en Indonésie, fabriquer ton alcool est interdit, sauf dans deux régions indonésiennes, la région de Bali et la région où je suis. Donc, dans la région où je suis, moi, j'ai un alambic et je fais l'alcool. J'ai le droit, tu vois. Ils adaptent en fonction des réalités locales. À Bali, il y a des musulmans, mais il y a une grosse communauté non musulmane, donc l'alcool, il n'y a aucun problème. Et les femmes qui sortent Et là où je sans suis être moi, voilées, il n'y a pas dans de la région où problème. je suis, ah ben, il y a plein de femmes musulmanes non voilées. Ce n'est pas une obligation. Aussi. Les gens font ce qu'ils veulent. Beaucoup, D'accord. beaucoup. Si tu vas à Jakarta, tu verras des femmes voilées, mais tu verras des femmes non voilées. Les gens font ce qu'ils veulent. Un autre exemple de la laïcité, c'est que le vendredi, ici, est un jour comme les autres jours de la semaine. C'est le dimanche qui est férié en Indonésie. D'accord. Tu vois? Donc, si vendredi, tu vas à la mairie parce que tu as besoin d'un papier, pendant l'heure de la prière, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour te donner ton papier. On ne doit pas impacter sur ta vie, sur ton quotidien, à cause de pratiques religieuses. Le Ouais, service public est il un n'impose service laïque. rien, il n'impose rien aux Ah, autres, et encore moins ah. aux expats. Donc, on va éviter effectivement d'y aller. Moi, j'ai évité d'y aller pendant la prière parce que ça peut faire chier, ça peut les emmerder, tu vois, ça peut les embêter. Bon, Hmm. voilà. Mais Ouais, autrement, c'est ils ce que tu n'imposent dis, rien. c'est du bon sens, voilà. C'est du bon sens. Tu vois, moi, quand je vais à Carrefour, ça m'arrive des fois d'acheter des filets de porc. J'ai des cochons sur pied que je vends. J'aime bien les filets de porc. Donc, je vais à Carrefour, j'ai des filets de porc. Je vais éviter de passer avec une caissière qui est voilée. Elle est payée pour ça, donc il n'y aura pas de problématique. Mais Hmm. moi, ça me gêne. Donc, je vais passer avec une non-voilée qui est peut-être musulmane, mais je ne sais pas. Je ne le vois pas, donc ça me. Tu vois? Ouais, ouais, ça Mais a du sens. elles vont jamais te dire. Ça a du sens, voilà. Je veux qu'on me respecte, donc je respecte les autres. D'accord. Est-ce qu'on peut Voilà, dire donc que, français non musulman, on n'a aucun problème en Indonésie. ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un islam qui est modéré en Indonésie, un islam qui est ouvert sur le monde? Pourquoi en Indonésie c'est comme ça et pas dans d'autres pays musulmans? Et pourquoi, là par exemple à Hong Kong, il y a pas mal d'Indonésiens, il n'y a pas de problème avec eux. Hmm. Comment ça se fait que c'est Alors, différent là-bas en c'est très simple. Indonésie? Et pourquoi les C'est très simple. Indonésiens, dans le monde, Parce ils ne qu'ils posent ont, pas de problème? parce qu'ils ont été très intelligents au moment de l'indépendance. Au moment de l'indépendance, ils ont compris que leur pays est un pays qui était multiethnique, multiculturel, multireligieux.
Donc, s'ils voulaient faire un pays, il fallait qu'ils arrondissent les angles. Donc, dans la Constitution, comme je t'ai dit, l'islam n'est pas indiqué. On prône la tolérance dès le plus jeune âge, à l'école. C'est très, très important, la tolérance. Euh, et, 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 et un exemple tout simple. Dans la région où j'ai ma ferme, dans le village où j'ai la ferme, par exemple, il n'y a pas de mosquée. Il y a trois églises protestantes, une église catholique. Il n'y a pas de mosquée. Dans l'agglomération qui inclut mon village et d'autres villages, il y a deux mosquées. Ceux qui assurent la sécurité des mosquées, ce sont les chrétiens. Ceux qui assurent la sécurité des églises, ce sont les musulmans. Ah bon, ça c'est C'est comme ça intéressant. ici. Voilà. Pourquoi c'est réglé comme ça? Dans C'est ma toujours région comme ici, c'est ça? comme ça. Dans ma région, c'est comme ça, parce qu'on sait En très fait, bien c'est que vraiment un système les fous, officiel ils se connaissent. d'échange de bons procédés pour pour qu'il y ait Exactement. vraiment une vie en communauté de respect de tout le monde, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est intéressant. Exactement ça. Et les gens sont très modérés. Il y a beaucoup d'Indonésiens dans le monde, mais on entend rarement parler d'eux. Euh, il y a des nannies à Hong Kong et à Singapour, beaucoup, hein. Les bateaux de croisière, euh, 50% sont des employés dans les bateaux de croisière, 50% sont soit des Philippins, soit des Indonésiens, et on n'entend pas parler d'eux, tu Hmm. vois. Même en termes diplomatiques, dans toutes les institutions mondiales, les Indonésiens sont, on n'entend jamais parler d'eux, Hmm. on n'entend jamais parler d'Indonésiens. Donc, ce sont des gens qui sont très discrets, qui font jamais de vagues et qui sont très modérés. Après, tu as des gens qui sont un peu plus rigoristes, hein. C'est comme partout. Mais de Ouais, il y a manière toujours très des globale, fous. Ouais, ils sont très d'ailleurs, j'ai modérés. vu récemment quelques vidéos au Japon qui se plaignaient de migrants indonésiens. Mais bon, c'est rare, quoi. Mhm. Mais ça arrive, mais bon, voilà. Les Japonais sont compliqués aussi, hein, tu sais, hein, c'est compliqué au Japon. Hmm. Les Japonais n'aiment pas trop les étrangers non plus, de tout Ouais, étranger possible. Alors ouais. après, quand on est français, ça passe un peu mieux. Mais quand tu es indonésien ou philippin, les Japonais n'aiment pas trop. Hmm. Ouais, c'est un peu compliqué le Japon. Mais voilà, il y a vraiment la tolérance. Un exemple Et- très simple, le pape était ici il y a quelques jours, Mhm. à Jakarta. Il y a eu, j'ai vu dans les news, 7 personnes qui ont été arrêtées parce que ils proféraient des menaces, des photos, des menaces, juste des photos, hein, via WhatsApp contre le pape. Donc, photos, ils ont arrêté. Ici en Indonésie, il y a un principe qui est très important. On ne critique pas les religions. Quelqu'un qui dit du mal de Jésus va en tôle. Il y a pas à discuter. Alors que les catholiques en Indonésie, c'est 4%. Hmm. Tu ne Ok, peux c'est pas pas mal, dire hein. du mal de la religion, de quelque religion que ce soit. Tu vas en prison. C'est réglé. Tu vois? Donc, il y a quand même ce frein-là pour éviter des troubles et des dissensions au niveau de la population. Et voilà, mais ils sont très ouverts. L'ancien euh, maire de Jakarta était catholique. Jakarta a 99% de ses Ah, musulmans. 99,99. Tu vois, et comment ça il se y fait a qu'il eu était une catholique? présidente, parce que dans le parti politique, c'était lui le plus à même de gagner la mairie de Jakarta. Et les habitants de Jakarta ont voté pour un maire catholique? Ils ont vraiment fait Bien ça? sûr, C'est bien vraiment sûr, oui. démocratique là-bas? C'est des vrais votes? C'est compté Ah, c'est des vrais votes. C'est la plus grosse, c'est réellement la plus grosse démocratie au monde. D'accord. Et c'est une vraie En démocratie? te- c'est une vraie démocratie directe comme on connaît en Europe. C'est pas une D'accord. démocratie américaine où on vote pas pour le président, on va voter pour des intermédiaires qui vont voter pour le président. Donc c'est Hmm. une démocratie un peu différente. En Indonésie, c'est une vraie démocratie comme on connaît en France. D'accord. Après, tu peux avoir la corruption à l'intérieur. L'argent en Indonésie et dans la politique est très présent. Généralement, ce sont les plus riches qui gagnent. Parce que Ils peuvent acheter euh, des voix, ils peuvent. Ok. donner une enveloppe parce qu'on on vote pour toi, c'est normal. D'accord. Ouais. Mais par contre, les Voilà. votes sont vraiment comptés, quoi. C'est-à-dire, Ah, les votes sont vraiment il y a comptés. pas de fraude, quoi. Il n'y a pas de fraude. Pas de fraude. Il D'accord. n'y a pas de Après, ils fraude. votent pour Tu as un différentes recensement raisons, qui mais en est tout cas, le fait. vote, c'est le vrai vote. D'accord. Là, il y a un vote pour les mairies au mois de novembre et les gens sont venus la semaine dernière à la maison pour faire le recensement. Tu as un recensement à chaque fois qu'il y a un vote. Tu vois, pour être sûr que tu vis bien là et tout et tout. Donc, ma femme va voter dans un mois et ils sont venus faire le recensement. Ok, très bien. Donc, Ça fait. la vie démocratique est riche
Mais voilà, les gens qui ont de l'argent se font élire. Oui. Ça me fait penser, là, on parlait du Japon. J'ai vu sur Wikipédia, parce que je regardais un petit peu, c'était une ancienne colonie, ça est devenu indépendant du Japon et des Pays-Bas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le- pourquoi tu as différentes religions d'abord? C'est que le sud de l'Indonésie, il y avait des Portugais. Voilà pourquoi tu as beaucoup de catholiques. Enfin, tu as plus de catholiques dans le sud des États-Unis, dans le sud de l'Indonésie. Toute la partie est de l'Indonésie, c'était les Pays-Bas, dans le temps, tu vois. Donc, tu as beaucoup de protestants. Mhm. Et toute la partie ouest, c'était plutôt des musulmans. Donc, tu vois, parce que ça vient de l'Est. Ça vient de l'Est, enfin, ça vient du Moyen-Orient. Donc, c'était un pays qui était colonisé et administré par les Pays-Bas. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont rentrés en Indonésie et ont pris l'Indonésie. Et en sortant de la guerre, les Japonais ont poussé pour que l'Indonésie prenne l'indépendance et ne redevienne pas hollandaise. Voilà, grosso modo. D'accord. Et donc, c'est indépendant depuis la fin de la guerre. Et tu le sens, est-ce qu'il y a une culture hollandaise, tu le vois dans les bâtiments, dans la nourriture, ça se sent? Non, Pas du tout? non, pas du tout. Pas du Ok. tout. Mais ils ont fait quoi alors, en Indonésie? Ils Pas n'ont du tout, pas pas du créé tout. de bâtiment, ils n'ont pas fait de... Ils ont rien fait? Bah si, tu vas trouver beaucoup de bâtiments religieux qui datent de l'époque coloniale hollandaise, mais le colonialisme ici n'a pas été le même que ce qu'on a pu trouver en Afrique. J'ai habité très longtemps en Afrique quand j'étais jeune. Hmm. Euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'ailleurs, les gens ne parlent pas hollandais ici. Ils parlent Pas pas du tout. néerlandais. Pas du D'accord. tout. Pas du tout. Par contre, la plus grosse communauté indonésienne dans le monde est en Hollande. Ah, Tu vois? d'accord. Il y a quand même ce rattachement-là. Et puis, tu as des accords particuliers. Les étudiants qui veulent aller faire leurs études en Hollande, le prix des études sont très réduites. Il y a quand même des facilités. Mais D'accord. tu n'as pas la culture hollandaise qui a envahi euh, la culture indonésienne. Pas du tout. Les gens sont restés très, très proches de leur culture et de leurs valeurs. D'accord. J'ai lu un petit truc là sur Wikipédia. Les marchands musulmans de Perse, d'Inde et de Chine abordent dans les ports de l'archipel indonésien, sans doute au XIIIe siècle, des princes du nord de Sumatra se Oui, convertissent à l'islam, désireux de oui, s'intégrer dans ce réseau commercial. Donc, est-ce que ça veut dire que oui, l'islam en Indonésie, c'est venu comme ça? C'est-à-dire, il y a les gens qui sont convertis pour du business, pour vraiment des... bien sûr. Pas Oui, forcément, oui. c'est pas l'islam qui est venu s'imposer en Indonésie, imposer Non, leur non. culture, etc. C'est les gens qui volontairement, Non. ils ont fait ça pour du business, pour de la culture, des échanges Oui, diplomatiques. oui, 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 D'accord. exactement. Et puis quand tu as bien la carte de l'Indonésie, tu vois bien que d'ailleurs, la partie la plus rigoriste se trouve dans l'ouest de l'Indonésie. Donc on est quand même relativement proche du Proche-Orient, enfin. Voilà. Et les parties catholiques, c'est plutôt au sud. Et la partie protestante, c'est vraiment à l'est, de par les influences des différents voyageurs de dans le temps. Ok, intéressant. Donc ça, on le remarque bien, ça. Mm. Donc, toi, d'un point de vue de quelqu'un qui habite dans un pays, bon, peut-être pas un pays musulman, mais un pays à majorité musulmane, c'est quoi ton point de vue sur l'islam? Est-ce que tu peux confirmer que le problème, c'est pas forcément l'islam en soi, c'est la façon de le pratiquer, il y a d'autres problématiques, c'est pas, Ah, voilà, c'est quoi ton Le, point de le vue? pro- le problème n'est pas l'islam. Mm. Euh, Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est l'intégration des personnes Mm. et de faire bloc, de faire l'unité, faire un. Et lorsque l'islam, enfin, lorsque les religions rentrent dans la politique, c'est le début de la fin. Ici, tous les partis politiques sont laïcs. Bon, il y en a un qui est un peu à la tangente, mais ils sont tous laïcs. Euh, et voilà, ici, on va vraiment avoir ce sentiment de, de, de l'unité, qu'on soit religieux ou non religieux. Donc la problématique, c'est pas l'islam, c'est pas le catholicisme, c'est pas le protestantisme. La problématique, c'est l'intégration des différentes, pas religions, mais des différentes personnes au sein de la religion, au sein de l'État. Mm. C'est ça. J'imagine.
j'imagine qu'en Indonésie, il y a de temps en temps des extrémistes, des islamistes qui sortent comme ça et donc ils sont facilement arrêtés. Je pense Ah, que bah, ils l'Indonésie a sont fait la chasse un très peu là, comme facilement ça. arrêtés et Ils où ils veulent pas de ça en disparaissent. Indonésie. Ah, ils aiment pas ça. Ou ils Hmm. disparaissent, hein. Tu sais pas, ici, ils disparaissent. On les voit plus jamais. Hmm. Ok, Donc, intéressant. euh, donc ça, non, non, c'est quelque chose qui passe pas ici. C'est ça. Ok. Non, non. J'ai une dernière question. C'est quoi la différence entre l'Indonésie et la Malaisie? Tu connais la Malaisie peut-être? C'est pas très loin. La C'est deux pays Malaisie, vraiment je lointains. connais. La Malaisie, euh, la religion est rentrée dans la politique. D'accord. Dans l'Indonésie, c'est C'est ça la beaucoup plus différence, la politique. radical que l'Indonésie. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui. Euh, euh, on va prendre un exemple tout simple. La communauté gay en Indonésie est beaucoup plus libre que la communauté gay en Malaisie. Hmm, d'accord. Ouais. Voilà. En tout cas, Euh, l'Indonésie, ça reste un pays très international, très ouvert sur le monde. Il y a pas de, tu ne sens pas une radicalisation de certaines personnes et non. ça va durer, quoi. Parce que je sais qu'en Malaisie, Ah oui, ça change. Je sais qu'en Malaisie, l'islam prend de plus en plus de place, l'islam radical. Voilà. mais l'islam politique, au final. Mm. En Indonésie, non. Il y a pas de problématique. Après, tu as des choses qui peuvent nous paraître à nous, occidentaux, un peu particulières, mais qui sont compréhensibles dans la culture indonésienne. Vivre avec une personne, si tu n'es pas marié, c'est pas interdit, hein, mais c'est mal vu, Oui, tu bah, vois? c'est comme même en Chine, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ça a changé. Comme, Oui, voilà. Et puis même en c'est France, mal vu. il y a longtemps aussi. Donc, Oui, c'est mal vu. Avoir un enfant hors mariage, c'est très mal vu. Mais c'est pas interdit, hein. J'ai la cousine, le cousin de ma femme, il vient d'avoir un bébé, ils sont pas mariés. Mais c'est mal vu et euh, les autorités vont un peu t'embêter, vont te mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Par d'accord. exemple, l'enfant va prendre aura le nom de la maman et jamais le nom du papa tant qu'ils sont pas mariés. C'est pas bien vu. Voilà. D'accord. Après, Parce je que c'est un pays suppose, religieux. d'accord. Mais après, je suppose que si c'est deux Français qui habitent en Indonésie qui ont un enfant, ça, c'est pas la même chose que Ils si s'en c'est foutent. des Indonésiens. Voilà. Non, Donc, ça non. dépend aussi qui a ses enfants. Voilà. Bah, c'est normal. Ils sont très, très, très compréhensifs. Tu Mm. vois, ils savent qu'on n'est pas indonésien, on vient d'un autre pays avec une autre culture. Donc, ils vont être extrêmement tolérants avec nous. Très tolérants avec nous. Ils Ok, sont tolérants naturellement, mais avec nous, ils sont encore plus tolérants. super. Bah écoute, c'était très intéressant. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà trois quarts d'heure, je Tu crois. vois, comme je te disais, c'est un pays laïque. Ouais. Euh, en Indonésie, tu as la Croix-Rouge, tu n'as pas le Croissant Rouge. Ah, très bien. Tu vois, c'est un pays qui est vraiment ouvert. Et comme je te dis, le vendredi est un jour normal, le jour férié, c'est dimanche. Toutes les religions, enfin, toutes les fêtes fêtées dans les religions sont jours fériés en Indonésie. Donc Noël est un jour férié ici. Ah, mais c'est intéressant, ça, Ah oui, super intéressant. Noël est un jour férié. Comme toutes les fêtes bouddhistes, comme toutes les fêtes hindouistes, comme toutes les fêtes musulmanes. Au même titre. Il n'y a pas une religion qui a plus que l'autre. Non, non. Ok. Bah, j'ai appris plein de choses là. Ça, c'est vraiment, vraiment important en Indonésie, ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un dernier mot? Je pense que on a fait une bonne émission là. Quelque chose à ajouter? Oui, non, pas particulièrement. Je pense qu'on a bien, bien discuté. Moi, je peux parler pendant des heures, hein, tu sais. Mais Hmm. Oui, ça se voit. après, ça va être. Oui, oui, Bah, oui. très Puis moi, bien. j'aime ça. Il faut faire Je- découvrir aux gens. Vraiment, si les gens veulent venir en Indonésie, c'est Ils pas peuvent te compliqué. contacter? Les opportunités sont très, 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 très grandes. Mais vraiment très grandes. Tu sais, quand je vois en France nos agriculteurs qui ont des soucis, qui n'arrivent pas à vivre, mais venez en Indonésie. Venez en Indonésie. Les terres ne coûtent pas cher, les gens savent travailler, et il y a un marché de 280 millions d'habitants. D'accord. S'il y a des Français qui Voilà. veulent s'expatrier, ils veulent des infos, ils veulent des conseils, ils peuvent te contacter ou pas? Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Bon, on fait ça, je Tout mettrai ce tes qui est coordonnées. visa, permis de travail, résidence, ça, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Ça marche.
Super. Ben, écoute, merci pour cet échange. Je te ressolliciterai quand il y a des sujets sur Ouais, l'Indonésie, s'il y a des trucs d'actualité, ça m'intéresserait de. ouais, Bah, ouais. tu deviens un chroniqueur du CFI, voilà. Spécialiste de l'Indonésie. Voilà. Ben, merci beaucoup, Laurent. Passez une bonne journée Ok, et à merci très bien. bientôt. Ok. Et puis, bah, à très vite. Merci. Bye. Et bye bye.